Je m'appelle Helmut Frérik, d'origine allemande. Je me suis installé en Ardèche méridionale en 2002, après avoir acheté en 1994. Je suis de formation ingénieur en sciences et en plus artiste plasticien. Et j'ai choisi comme matière de création la fibre végétale, le papier végétal. J'ai besoin de lumière et de transparence. Je choisis surtout des plantes dont les fibres me garantissent une certaine transparence. Par exemple, le mûrier, arbre abandonné depuis des décennies pour la sériciculture. Je me sers de l'aubier, partie fibreuse entre bois et écorce. J'en récupère surtout en automne et en hiver. Je retire l'aubier de la branche que je taille, puis je la cuis dans une lessive que je prépare à base de cendre. Après, c'est broyé et transformé en œuvre en fonction de ce que j'ai l'intention de créer. J'ai voulu me libérer un peu des matériaux traditionnels de l'artiste, soit la peinture et tous les solvants. Le choix des matières premières d'ici permet d'avoir des relations supplémentaires avec les gens de la région. Le boulanger bio qui me fournit les cendres pour que je prépare ma lessive de cendres. Je demande aux voisins de me prévenir quand ils taillent leur mûrier pour que je puisse récupérer les branches qui sont d'habitude brûlées. Je peux au moins retirer l'aubier. Les branches, je peux les brûler pour avoir encore des cendres. L'utilisation de ces matières naturelles me permet de soit en recycler, soit carrément les composter. Pour moi, la fibre doit être broyée bien plus que pour un papetier normal, parce que je veux avoir une structure carrément de velin, de parchemin. Ça prend bien plus de temps de broyage, hein, mais l'effet est surprenant du point de vue transparence, solidité. On pourrait même en faire des pots de tambour. On obtient une pâte qui, par exemple, peut être comme celle-là. Donc une pâte qui me sert à faire mes œuvres. Là, je vais m'en servir pour des créations de sculptures lumière. J'utilise des différentes teintures en fonction de la luminosité et de la transparence de l'œuvre, qui sera soit illuminée par l'intérieur, soit illuminée par la lumière naturelle. Une partie importante de ma recherche personnelle, c'est de trouver un moyen pour arriver à des formes en une pièce en papier, en utilisant des gabarits en fonction de ce que j'ai l'intention de prévoir pour sculpture luminaire. Et ça, c'est une recherche que je ne connais pas de quelqu'un d'autre. Ça a évolué lentement, mais finalement, c'est mis au point maintenant depuis un moment pour y arriver à des formes assez étonnantes. Après, je remonte la structure à l'aide des ballons. Encore un système un peu amusant que j'ai développé moi-même pour que ça sèche à peu près dans la structure que j'ai prévue. De toute façon, il y a un côté très particulier avec ces fibres dont je me sers, c'est que après broyage, le séchage peut aboutir à des feuilles à un rétrécissement de 60 à 70%. Et ça, c'est intéressant d'avoir ce côté œuvre et créateur. Il y a un combat. Et souvent, ça donne des résultats assez dansants, arrondis, etc. Et moi, comme j'ai des connaissances dans le papier, dans la fabrication artistique depuis plus de 25 ans, j'aime bien partager mes expériences. Donc, j'ai souvent des stagiaires ici auxquels je transmets mon savoir-faire. Et il y a aussi des résidences d'artistes qui permettent aux collègues de se servir
de l'équipement des ateliers pour réaliser leurs propres expos, leurs propres œuvres, leurs projets individuels. Et toute cette démarche m'a permis de créer des œuvres qui ont pu être exposées depuis plus de 25 ans un peu dans le monde entier.